Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. C'est une belle équipe. Toulon a une belle équipe. Ouais. Merci, merci d'être là à la présentation de ma liste qui, je suis persuadé, continuera à faire gagner Toulon en travaillant. Pas d'admiration. Je voudrais, avant de présenter cette équipe municipale qui va se présenter au suffrage des Toulonnaises et des Toulonnais le 15 mars. C'est la démocratie qui décidera, comme toujours. La plus belle des choses, la démocratie. C'est le citoyen qui décide. Pas la volonté des uns et des autres. On a tous la volonté de gagner, mais c'est le citoyen qui décide toujours. Je voudrais, si vous le permettez, avant, rendre hommage à toutes les équipes qui m'ont accompagné depuis 2001. Ces femmes et ces hommes qui ont travaillé à mes côtés avec un esprit collectif, toujours travail collectif humain. Toutes les équipes ont adhéré à cette volonté pour faire gagner notre ville, pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes au service des Toulonnaises et des Toulonnais, de la vie des gens. C'est très important. Donc je voudrais rendre hommage à toutes celles et tous ceux qui ne sont plus là, mais qui ont été là, au moment où il fallait être là. Mon équipe est renouvelée, comme je l'ai dit, à 52%. C'est une équipe qui a 50,8, pas 51, mais 50,8 de moyenne d'âge. C'est une équipe décidée, c'est une équipe unie, c'est un collectif. Je ne vois pas d'autre solution que le collectif pour essayer de transformer, de métamorphoser, de trouver des solutions là où il faut toujours en trouver. Il y a certes les projets que nous défendons pour le mandat à venir, mais mes chers amis, si on a la chance d'être élu, vous verrez, au-delà des projets, il y a tous les jours un projet nouveau qui arrive, c'est-à-dire un problème qui arrive qu'il faut résoudre. Parce que la vie d'une grande cité, la vie d'un grand territoire, c'est des problèmes qui surgissent et notre rôle à nous, élus municipaux, c'est d'y faire face. Mais d'y faire face avec toujours cette même détermination, toujours cette même volonté, toujours cet esprit collectif, croyez-moi. Vous savez, je parlais de ce collectif qui m'a accompagné à une exception près. Depuis 2001, j'ai toujours mené ce collectif au port. Voilà. Et donc, il ne s'est jamais dissocié. Une élection municipale est une élection particulière. C'est pas, et on le verra, vous pourrez leur demander, une addition d'étiquettes politiques. C'est une addition de femmes et d'hommes rassemblés qui justement se rassemblent autour de cette volonté. La volonté, c'est se mettre au service de cette belle ville de Toulon, qu'on aime tous avec passion. Vous n'allez pas entreprendre, vous n'avez pas entrepris, pour ceux qui étaient là et qui continuent à m'accompagner, la tâche qui a été la vôtre, c'est pas possible de ne pas aimer ce qu'on fait, de ne pas aimer sa ville. Cette ville, on aime tous avec passion, j'en suis persuadé. Une équipe, je l'ai dit, c'est un collectif, une représentativité de la ville, puisque quand on voit les quartiers qui sont les vôtres,
On est tous dans un quartier, et notre quartier est le plus beau et le meilleur. C'est l'addition des quartiers qui fait cette belle ville de Toulon. Il y a cette diversité humaine, cette diversité de quartiers, cette diversité professionnelle et cette diversité politique aussi, puisqu'il n'y a pas d'étiquette politique. Il y a des femmes et des hommes qui aiment leur ville. J'en veux pour meilleure preuve le premier, c'est-à-dire le maire sortant, qui se représente, qui est tête de liste, et qui a la même volonté, la même détermination qu'en 2001, croyez-moi, elle n'a pas changé. Si je n'avais pas cette volonté-là, je ne serais pas à votre tête aujourd'hui. J'estime qu'il faut toujours se remettre en question et que cette ville remarquée, elle doit devenir remarquable. On s'engage pour une ville qui est aujourd'hui la ville-centre d'une grande métropole. Une ville qui compte sur l'arc méditerranéen. Hier, on avait tendance à nous oublier. Aujourd'hui, l'arc méditerranéen, c'est Nice, Toulon, Marseille. Marseille, Toulon et Nice. Voilà, les trois. Une ville qui compte sur l'arc méditerranéen. Et quand on fait ces réflexions-là, c'est les Toulonnais qui comptent sur l'arc méditerranéen. Les Toulonnaises et les Toulonnais que vous représentez, que vous allez essayer, si nous avons leur confiance, de servir. Voilà. J'en veux pour preuve, je le disais, le premier et le dernier. Le maire et le 59e, qui est à mes côtés, qui est un Toulonnais. Hein, c'est un jeune qui a fait ses études pas très loin de la salle de Bortolazzo, puisqu'il a fait ses études au lycée du Mont-Durville. C'est un acteur, un grand acteur, metteur en scène, le directeur des scènes nationales, de Liberté et Château-Vallon. Mais ce que j'apprécie en Charles, c'est que là où il est, avec les qualités qu'il a, je vous rappelle que Carmen était honoré par un Molière l'an dernier, il n'oublie jamais, jamais, jamais de parler de Toulon. Et il en parle toujours avec son cœur. C'est un ambassadeur de notre ville là où il est. Je le remercie particulièrement d'être à nos côtés, d'être à mes côtés ce matin, dans cette aventure, de par son soutien, tout simplement. C'est très bien qu'il ne sera pas élu, le 59e, mais il est là. Et sa présence est importante, croyez-moi. Voilà. Je vais, mesdames et messieurs, vous présenter notre liste, donc. Inutile que je me présente. La deuxième sur ma liste, qui est une liste à parité, bien sûr, c'est Madame Massy-José, qui est ancienne directrice d'association et qui est une élue sortante. Troisième est Yannick Chenevard, qui est vice-président du conseil régional, qui est conseil en prévention et gestion de risques, qui est également un élu sortant, que je ne présente pas. La quatrième est Madame Turbat Magali, qui est chef d'entreprise. Elle a été lauréate 2018 du trophée de l'audace entrepreneuriale. Elle est ancienne présidente de la section Toulon des femmes chefs d'entreprise. Elle est chevalier de la Légion d'honneur. Elle nous fait l'honneur de nous rejoindre. Le cinquième, c'est le vice-amiral d'escadre, ancien préfet maritime, Yann Tenguy, que je ne vous présente pas, sortant également. La sixième, c'est Maître Pem Virginie, avocate, une Toulonnaise. Un nom bien de chez nous, puisque je rappelle que son papa a été adjoint à la ville de Toulon. Voilà. Le septième, c'est Robert Cavana, qui est vice-président du conseil départemental aussi, qui est maître de conférence à l'université de Toulon, qui est sortant.
La 8e est Madame Janvier Pascal, qui est employée à l'atelier industriel aéronautique, qui est ancienne présidente de la Fédération des CIL de l'Ouest toulonnais et du CIL de Barbès. Le 9e est M. Mascaro Éric, qui est directeur territorial de Var Gaz Réseau Distribution de France. La 10e, je ne la présente pas, vous la connaissez bien sûr, c'est Geneviève Lévy, députée du Var, ancienne présidente de la LICRA. Le 11e est Bonus Michel, qui est commerçant, conseiller départemental, qui est sortant également, comme Geneviève. La 12e, alors, je dois l'excuser, parce que, de par une obligation professionnelle impérative, elle n'a pu être là ce matin. C'est Madame Dir Anaïs. Anaïs est professeure des écoles, elle est directrice adjointe de l'élémentaire Pont 9-2. Le 13e est M. Cazot Patrice, qui est professeur des écoles également, qui est directeur adjoint de l'élémentaire Jacques-Yves Cousteau, à la Beaune. La 14e est Madame Jouve Corinne, qui est actuellement présidente du CIL Claret, Montetti, Lélis, Sainte-Anne, Valfleury. Elle est responsable pilotage commercial à la GPM, elle n'est pas venue de loin, donc, parce qu'elle travaille à côté. Le 15e, c'est M. Bonnet-Laurent. C'est un masseur kinésithérapeute de qualité, ostéopathe, croyez-moi. Il remet les gens en place, puisqu'il a été ancien kiné du RECT, on connaît très bien le monde associatif toulonnais, et surtout le monde associatif sportif toulonnais, pour les soigner, et les uns et les autres. La 16e, c'est Madame Andréotti Dominique, médecin hospitalier, chef du pôle pneumologie au centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seigne. Elle a quand même pas mal de travail actuellement, et elle est là à nos côtés. C'est une élue sortante également. Le 17e, c'est M. Bonnefoy Pierre, qui est chef d'établissement de l'Esternat Bon Accueil. La 18e, c'est Madame Chambon Josie, qui est directrice de l'Institut de formation publique varois de profession de santé. Elle est conseillère régionale. Elle est chevalier de la Légion d'honneur et des Palmes académiques. Le 19e, c'est M. Mahali Mohamed, qui est avocat, qui est sortant. La 20e, c'est Madame Layek Amandine, qui est coach sportif. C'est une sportive de haut niveau. Elle est championne d'Europe 2018, lauréate 2019 du trophée Les Pépites Citoyennes. Le 21e, c'est le docteur Léonie Emilien, qui est sortant également. La 22e, c'est Madame Genetelli Brigitte, directrice des soins au centre hospitalier intercommunal Toulon-la-Seigne, qui est sortante. Le 23e, c'est M. Tanguy Albert, qui est ouvrier d'État en retraite, ancien président de la Fédération des CIL de l'Ouest toulonnais. La 24e est Mme Mondone Valérie, qui est assistante de gestion financière, budgétaire et comptable. Elle est conseillère départementale, sortante. Le 25e, c'est M. Luc de Saint-Cernin, qui est consultant, qui est ancien chef de cabinet du porte-avions Charles de Gaulle, du commandant du porte-avions Charles de Gaulle, qui est ancien chef adjoint de cabinet du préfet maritime. La 26e, c'est Mme Pasquali Cerny-Audrey, qui est avocate, sortante. Le 27e, c'est M. Moreno Christophe, qui est responsable d'agence, sortant. La 28e, c'est Mme Vera Masson-Béatrice. Elle est chargée de mission à la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques. Le 29e, c'est Laurent Jérôme, dentiste, élu sortant. La 30e, c'est Madame
Audibert Hélène, qui est conseillère départementale, qui est élue sortante. Le 31e, c'est M. Charoton Amaury, qui est responsable des grands projets et des projets innovants chez Enedis, qui est aussi élu sortant. La 32e, c'est Mme Bérard Martine, qui est retraitée du bâtiment et qui est élue sortante. Le 33e, c'est M. Renaud Guy, qui est ancien président du CEL Temple-Espagne, ancien principal adjoint du collège Marcel Pagnol et directeur du centre départemental de documentation pédagogique. Il est agrégé de lettres et il est chevalier des palmes académiques. La 34e, c'est Mme Gardy Marcel, qui est retraitée de la Poste, qui est élue sortante. Le 35e, c'est M. Pardigon Pierre, qui est directeur du Yacht Club de Toulon. La 36e, c'est Mme Biza Katia, qui est responsable développement et partenariat à la CCI du Var. Le 37e, c'est M. Brochot Jean-Charles, qui est président du CL de Sainte-Mus, la Ginouse, chef de pôle prévention au service du commissariat des armées. La 38e, c'est Mme Dridri Karima, qui est infirmière libérale. Le 39e, c'est M. Guterriez Denis, médecin réserviste, c'est un officier général à Sainte-Anne. Il est chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre du Mérite et de l'Ordre national du Mérite. La 40e, c'est notre Benjamin, Diaz Bariza, étudiante ingénieure et danseuse professionnelle. Le 41e, c'est M. Trouillas Léopold, photographe en retraite. La 42e, c'est Mme Depalens Caroline, qui est opticienne, conseillère départementale également sortante. Le 43e, c'est M. Lebert Guy, qui est professeur d'économie de gestion en retraite et qui est sortant. La 44e, c'est Mme Fortias Banon, qui est fonctionnaire territoriale et qui est également sortante. Le 45e, c'est M. Pelletier-Benoît, qui est attaché territorial et qui est également sortant. La 46e, c'est Mme Manzanares Béatrice, qui est assistante médico-administrative à l'hôpital Sainte-Mus, conseillère régionale, également sortante. Le 47e, c'est M. Campus Thierry, cadre en collectivité territoriale. Le 48e, c'est Mme Vialorgue Jade, qui est mère au foyer. Le 49e, c'est M. Pédissou Romain, qui est chef d'entreprise. La 50e, c'est Mme Moussaoui Sonia, qui est conseillère en gestion de patrimoine. Le 51e, c'est M. le docteur Doalin, médecin généraliste, qui est sortant. 52e, Mme Mounier Clémence, qui est chargée de communication. 53e, M. Navarro Jérôme, qui est responsable de projet et qui est sortant. La 54e, c'est Alion Anne-Sophie, qui est agent immobilier, qui est... non, pas sortante. Le 55e, c'est M. Marjola Alain, qui est retraité de la fonction publique hospitalière. La 56e, c'est Mme Giacometti Louise, qui est agent commercial indépendant. Le 57e, et là aussi, comme je l'ai fait pour Charles, je le fais pour Joshua, c'est M. Guy Lavogui Joshua. Il n'est pas là, bien sûr, aujourd'hui, à nos côtés, il est excusé. Il est footballeur professionnel international. Il a 7 sélections en équipe de France. C'est un enfant de chez nous qui est footballeur professionnel international, qui a joué en équipe de France, qui est capitaine d'une équipe du championnat allemand, c'est Wolfsburg. Et donc, je dois vous dire que Joshua, comme pour Charles, ce qui m'a touché, c'est que je ne l'ai pas sollicité, c'est lui qui a souhaité participer à nos côtés à la place qui est la sienne. C'est-à-dire, il m'a dit, monsieur le maire, pas élu, puisque mon travail ne me le permet pas, je travaille en Allemagne, je suis joueur professionnel, mais je suis avant tout toulonnais.
Monsieur le maire, j'apprécie beaucoup ce qui a été fait dans notre ville, pour notre ville, ce que vous avez fait pour notre ville. Je souhaiterais montrer que je suis à vos côtés et pousser derrière vous. Et donc, voilà, je suis là. Croyez-moi, ça m'a beaucoup touché, parce que jamais on peut imaginer qu'un enfant de Toulon, comme deux enfants de Toulon, qui s'est illustré sur les scènes au cinéma et en matière culturelle, et le second qui s'est illustré par le sport, puisque je le répète, il a joué 7 fois en équipe de France déjà, il peut encore jouer d'ailleurs, et sa présence à nos côtés m'a beaucoup touché. La 58e, c'est Madame Antonelli Manon, c'est une danseuse professionnelle. Et le 59e, je vous l'ai présenté, c'est mon ami Charles Berling, qui a joué un rôle important dans la métamorphose culturelle de notre ville, puisqu'il faut se souvenir, quand on s'est rencontrés la première fois, je ne s'était pas rencontré pour la première fois, mais on s'est rencontrés à Paris. Moi, j'avais des responsabilités ministérielles à l'époque. Charles était à Paris, puis je l'ai rencontré par hasard, de Toulon. Puis il m'a dit Hubert, je voudrais créer un théâtre à Toulon. J'ai envie de revenir chez moi et de créer un théâtre. Et donc voilà, souvenez-vous, l'ancien Gaumont, sa fermeture, les pétitions, et pourquoi il ne fait pas cinéma alors qu'on avait ouvert au Pâté cette salle de cinéma. Ça a été dur à faire comprendre. Puis notre volonté était de créer un théâtre. Ce théâtre a été créé. Quel théâtre? Le théâtre Liberté, qui est devenu scène nationale, comme les Châteaux Vallon. Et Charles y est pour beaucoup et pour quelque chose. Comme je le dis, c'est un ambassadeur, comme les Joshua de notre ville, là où ils sont. Et ils font du bien à Toulon, là où ils sont. Voilà. Voilà cette équipe déterminée qui va se présenter au suffrage des Toulonnaises et des Toulonnais. Va essayer d'avoir la confiance de nos concitoyens, comme je le disais, pour continuer à faire gagner notre ville, continuer avec des projets fondateurs, de grands projets fondateurs. Je pense, après Chalucé, à l'école de formation, au métier de santé, avec 1500 jeunes qui arrivent encore en cœur de ville, le pôle des Arts, Mayol Pipadi, les Halles, la poursuite des 23 hectares du cœur de ville, refaire rentrer le soleil et la vie, le travail de proximité dans l'ensemble de nos quartiers. Vous savez, même si on a essayé de bien faire, il reste encore beaucoup de choses à faire, on en est persuadé. Moi, j'en suis fermement persuadé. Je repars à zéro, je me remets en question totalement. Il faut totalement se remettre en question. Parce que la vie va vite, les problèmes aussi, les choses changent et qu'il faut sans arrêt s'adapter à la vie des gens et essayer de continuer à placer cette ville là où elle est aujourd'hui, en bonne place, comme je le disais, sur l'arc méditerranéen. Voilà, mesdames et messieurs, j'ai essayé de vous présenter en détail l'équipe qui va se présenter au suffrage des Toulonnaises et des Toulonnais le 15 mars. Et je dis bien l'équipe, le collectif, à mes côtés. Vous aurez aussi l'adresse de chacun de mes colistiers pour les situer dans les quartiers toulonnais. Les professions, je vous les ai données. Et nous sommes tous à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudriez bien nous poser. Je dis bien tous. Chacun est prêt à répondre
à la question de la presse et aux questions de la presse. Madame. L'ordre que vous donnez, c'est l'ordre dans lequel, enfin avec les adjoints puis les conseillers. Non, il n'y a pas de... Non. C'est l'ordre de la liste qui est déposé en préfecture. Je rappelle que si cette liste, à la confiance des Toulonnaises et des Toulonnais, c'est cette liste qui va élire un maire. Voilà. Moi, je me présente comme conseiller municipal, puisque après le 15 mars, je suis le maire sortant. J'ai le devoir d'accompagner, de travailler à la ville jusqu'au 22, jusqu'à l'élection du nouveau maire. Mais je ne suis plus le maire. C'est l'équipe sortante, et j'espère que ce sera la mienne, qui aura la confiance des Toulonnaises et des Toulonnais, qui vont élire le maire. Et quand le maire sera élu, il proposera au conseil municipal l'élection des adjoints, qui n'a rien à voir avec l'ordre de la liste que je vous ai donné aujourd'hui. L'ordre de la liste que je vous ai donné, c'est l'ordre dans lequel elle est déposée en préfecture, c'est-à-dire dans les règles, en parité. On doit déposer 59 candidates et candidats, nous le faisons. Et je suis l'un de ces 59. Voilà. Il n'y a pas d'adjoint, il n'y a pas de maire, c'est une équipe. La règle républicaine, elle est là. Les Toulonnaises et les Toulonnais élisent une équipe. L'équipe est liée au maire, et le maire propose des adjoints, des conseillers municipaux délégués, organise son équipe pour qu'elle soit prête très rapidement à travailler. Voilà. Voilà exactement comment les choses se passent. D'autres questions? Yeah. Un colistier qui est quelque chose, ou une colistière, bien. Eh bien, merci. Et puis, au travail.